Salut les gens, c'est Léon. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier bouquin que j'ai lu, dernier livre en date, donc c'est Lui président, que reste-t-il des promesses de François Hollande? C'est un livre qui a été écrit par les étudiants, en tout cas à cette période-là, qui a été écrit par les étudiants en journalisme, puis qui sont devenus journalistes. Corentin Dautrep, qui est actuellement à l'agence France Presse, l'AFP, Clément Parot pour La Voix du Nord, puis le Huffington Post, et actuellement à France Info TV, et Maxime Vaudano pour Le Monde, qui est aujourd'hui au Monde. Donc ce bouquin, Lui président, que reste-t-il des promesses de François Hollande, il nous déroule le quinquennat de François Hollande en analysant ce qu'il fait des promesses qu'il avait faites, vous avez compris, en campagne avant son élection en 2012. C'est un livre, alors pour la petite présentation, aux éditions Armand Collin, paru en octobre 2016. Livre de 220 pages, mais qui s'avale quand même assez rapidement. Alors moi je l'ai eu pour 1,60€ d'occasion sur le net, sachant qu'il est à 14,90€ en neuf. Alors pour le coup, j'ai payé plus cher les frais de port que le livre lui-même, donc j'ai vraiment fait une affaire du tonnerre. Alors, comment ce bouquin m'est arrivé entre les mains ? En fait, je me souviens même plus comment j'ai pris connaissance de l'existence de ce livre, mais j'ai attendu un moment avant de me le procurer, pour diverses raisons. Ça faisait un moment que je l'avais dans mon radar, mais je me le suis pas procuré tout de suite. Donc là, je l'ai depuis environ un mois, et je l'ai dévoré vraiment très très vite. Alors je pense que j'ai dû prendre connaissance de ce bouquin par le site internet, c'est Lui président. Lui président, qui a été créé par ces 3 étudiants en journalisme dont je vous ai parlé, sachant que la base de ce livre, et donc de ce site internet, d'abord c'est le débat d'entre-deux tours en 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, où ce dernier balance plusieurs phrases à la suite. Alors il nous disait donc moi président je ferai patati patata, et donc les étudiants en journalisme se sont dit écoute mon gars, t'es bon pour faire des promesses, ok d'accord, mais si t'es élu on va te contrôler et on va vérifier si tu appliques toutes tes promesses. Et du coup pendant un peu plus de 4 ans ils ont pisté l'action de François Hollande, du gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale, en cochant en fait toutes les promesses. Oui, donc ils ont coché toutes les promesses sur leur site. Lui président, les promesses réalisées, celles qui sont en cours, celles qui étaient trop floues pour être jugées, et celles qui ont malheureusement été trahies. Alors c'est vraiment un travail de fourmi qui a été fait, et c'est le genre de truc indispensable à la démocratie, qui devrait toujours être fait. Alors je vous encourage d'ailleurs à consulter le site internet Lui président régulièrement, puisque là ils sont repartis au boulot, depuis l'élection de Macron. Avec ce site, vous prendrez une bien meilleure décision au moment de voter, qu'en écoutant la guerre médiatique quotidienne sur les petites phrases de machin ou de bidule. Alors ce bouquin-là, donc, qui a été fait après le site internet, qui était fait donc tout au bout du quinquennat, au mois d'octobre 2016. Ce livre est tout à fait intéressant dans la manière dont il est présenté, puisqu'il y a du fond pur, du fond, qui consiste à présenter les promesses, si ça a été appliqué, et si c'est pas le cas, pourquoi ça n'a pas été fait. Est-ce que c'était de la promesse électoraliste faite sur un coin de table ? Est-ce que le système a empêché l'application de la mesure, que ce soit par le blocage de la Constitution de la Ve République avec le Conseil constitutionnel, composé entre parenthèses d'anciens présidents et de personnes nommées par les anciens présidents ? C'est le cas aussi quand ça heurte donc le droit de propriété, avec un impôt décrété confiscatoire par exemple. Ça peut être le manque de parlementaires nécessaires pour une réforme constitutionnelle, par exemple.
puisqu'il fallait les 3/5 du Congrès. Ce qu'on appelle le Congrès, c'est à la fois les parlementaires de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat. Donc il fallait les 3/5 du Congrès pour modifier la constitution de la Ve République. Ce que Hollande aurait bien voulu faire. Ça peut être le référendum aussi, hein. Mais les dirigeants en ont peur très souvent. Alors, les raisons pour lesquelles ça peut aussi capoter les mesures, les promesses qui ont été faites, ça peut être aussi la transgression pure et simple de François Hollande, qui ne voulait pas de la mesure qu'il avait pourtant promise. Ça peut aussi être le fait que la promesse ne dépend pas uniquement de lui, parce qu'elle a une portée européenne ou internationale. Évidemment, si vous promettez de sauver le monde et je sais pas moi, si vous promettez de sauver toute la planète à vous tout seul, ça va être compliqué, quoi. Donc, on a ce fond pur et c'est entouré d'une forme sympathique. En fait, vous avez, pour vous expliquer un peu, des phrases en italique qui ont été effectivement prononcées par des personnalités politiques pour souligner ou expliquer ce qui a été fait ou non. Et autour de ça, vous avez plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, il y a un narrateur fictif qui représente en fait un point de vue particulier et qui explique son point de vue vis-à-vis de l'action de François Hollande. Et donc cette forme qui enrobe le fond, cette forme-là, moi je la trouve super intéressante. C'est un très bon parti pris. Alors vous avez successivement, pour reprendre les chapitres, donc une militante de base du Parti Socialiste, un proche de François Hollande qui a participé à la construction du programme présidentiel, puis un fonctionnaire de l'État, un ministre de François Hollande, un membre du cabinet de François Hollande, un député d'opposition de la droite, et pour finir, François Hollande lui-même qui développe son point de vue. Alors ce dernier chapitre mêle discours fictifs et phrases réellement prononcées par l'ancien président qui défend son bilan. La fin du livre, c'est le bilan des observateurs du quinquennat, donc ceux qui ont écrit le livre et qui ont contrôlé ce qui s'est passé tout au long du quinquennat. Donc c'est la fin du livre, leur bilan, qui explique donc le bilan de cette expérience et les limites qu'on peut rencontrer lorsqu'on vote, en fait. Et un peu toutes les limites finalement du système qui fait que les promesses sont faites, un peu pour faire plaisir, ou vraiment tout ce qui peut entraver l'action politique, en fait. Donc c'est vachement intéressant. Voilà. Alors mon avis sur ce livre, hein, vous l'avez compris, donc je trouve que ce livre est très bien. C'est vraiment un incontournable. Pour vous faire une idée, je vais d'abord vous lire le résumé de ce bouquin. Donc lui, président, que reste-t-il des promesses de François Hollande ? Qu'il soit ancien ministre, conseiller du président, électrice déçue ou farouche opposant, tous ont encore en tête le discours du Bourget et les 60 engagements de François Hollande. Mais comment perçoivent-ils la réalisation de ces promesses 5 ans plus tard ? Quelles sont leurs déceptions ? Les réussites qu'ils retiennent ? Les points de désaccord ou ceux qui font l'unanimité ? Les auteurs leur donnent tour à tour la parole, après avoir suivi pas à pas, depuis le premier jour du quinquennat, l'avancée de centaines de projets sur lesquels le candidat Hollande s'est engagé. Ils ont vu des événements inattendus entraver son action, des promesses non tenues occulter celles qui l'ont été, des crises d'amnésie frapper tour à tour majorité, opposition et médias. À travers ces expériences et les commentaires de responsables politiques, les auteurs analysent la perception du bilan du président de la République et plus largement la place qu'occupent aujourd'hui les promesses en politique. Et Corentin Dautrep, Clément Parot et Maxime Vaudano se sont rencontrés à l'École supérieure de journalisme de Lille. En 2012, après le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, ils décident de lancer le site Lui Président afin de suivre la réalisation des promesses de François Hollande. Actuellement journalistes à l'AFP, à France Télévisions et au Monde, ils ont poursuivi ce travail de fact-checking tout au long du quinquennat. Voilà, petit résumé, donc la 4e de couverture de ce bouquin. Voilà, donc je vous l'ai dit, ce livre, je le trouve super.
c'est pour moi un incontournable pour qui s'intéresse à la politique. Parce que contrairement à ce qu'on entend souvent là, dans ce cas présent, on traite la politique, la vraie, le fond des choses. On n'est pas là pour dire que François Hollande a la cravate de travers, qui fait un discours sous la flotte, ou qui passe pour un con à côté de Merkel, ou en votant, ou qu'il parle descendant. Tout ça, on s'en fout. Donc ce genre de commentaires de caniveau habituel sur lequel les gens doivent s'appuyer en regardant la télé ou en écoutant la radio pour savoir si François Hollande est un bon président ou non. Parce que ça, c'est vraiment le genre de truc, c'est quotidien, c'est ce à quoi on a droit pour s'informer. Pas que, mais très souvent quand même. Vous noterez d'ailleurs qu'on a la même chose sur Macron avec traverser la route pour trouver un emploi, les ouvrières illettrées, les gens qui ne sont rien, les cyniques et les extrêmes, j'en passe et des meilleurs. Idem avec Sarkozy, l'histoire du Karcher, Chirac avec le bruit et l'odeur. Donc tout ça là, on le balaye. On zappe ce genre de conneries et on parle du bilan de François Hollande. Parce que c'est le plus important. Ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est vraiment le fond des choses. On est d'accord ou pas avec le programme de François Hollande, mais là on sait si ce programme a été appliqué. Donc on va parler dans ce livre de la taxe à 75%, du droit de vote des étrangers qui est passé à la trappe, de la dose de proportionnelle qu'on n'a jamais vue, du tiers payant généralisé, de la suppression des peines planchées, du mariage pour tous. On fait le bilan de tout ça, et c'est juste génial comme je vous l'ai dit. Parce que moi je m'intéresse vraiment au fond des choses, et pas à la petite phrase. Donc on comprend pourquoi certains trucs sont passés à la trappe. J'ai aimé l'analyse finale des journalistes qui explique, même s'ils ne le savaient pas à l'avance, pourquoi François Hollande ne serait pas réélu. La centration médiatique sur les trains qui n'arrivent pas à l'heure, alors que ce qui est fait est occulté, comme le travail sur le numérique par exemple. On a tout un chapitre dans ce livre sur la distorsion cognitive de notre perception du quinquennat de Hollande. Vraiment l'écart entre la réalité et la manière dont on le perçoit, si je devais dire les choses très simplement. Le filtre médiatique déformant, qui fait que même si François Hollande a appliqué un tiers de ses mesures, qu'il a démarré l'application d'un autre tiers de ses promesses, et que certaines n'ont pu s'appliquer pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, malgré tout ça, et à cause de la désinformation médiatique, beaucoup se sont dit « hors de question que je revote pour Hollande ou un membre du PS ». Alors je suis la politique de façon très appuyée depuis la fin du quinquennat de Hollande, pendant son quinquennat vers la fin, et j'ai été assez surpris de voir à quel point il a créé de bonnes choses, comme la garantie jeune ou la caution locative. Garantie jeune qui est un dispositif mis en place dans les missions locales pour aider les jeunes déscolarisés, pour les réintégrer dans la société tout en leur fournissant une aide pour vivre. Mais c'est pas là-dessus que les médias se sont centrés. C'est dommage. Je pense que les gens se sont sentis trahis parce qu'ils attendaient un vrai socialiste, comme les frondeurs Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui est parti d'ailleurs faire son entreprise pour faire du miel. Voilà, les gens attendaient un Benoît Hamon, un Arnaud Montebourg, une Martine Aubry ou un Jean-Luc Mélenchon. Sauf qu'un social-démocrate qui n'est pas prêt à affronter le libéralisme économique comme François Hollande, c'est pas ça que les gens attendaient. Ils voulaient pas d'un type qui renforce les pouvoirs du patron dans l'entreprise ou qui précarise encore plus les salariés. S'ils avaient voulu ça, ils auraient voté pour Sarkozy. Et c'est là-dessus que les gens ont décroché. À la limite, les gens qui ont voté pour François Hollande en voulant un programme antilibéral comme celui de Mélenchon, ils sont coupables. C'est ces gens-là qui se sont laissés avoir. Ceux qui suivent la politique depuis des dizaines d'années savaient que François Hollande n'était pas un ennemi de la finance, tout comme Macron n'est pas un allié des pauvres ou un révolutionnaire, malgré le titre de son livre. C'est mon analyse du mécontentement des gens. Je pense vraiment que c'est ce qui fait qu'on a un parti socialiste qui est tombé... alors je ne sais plus à combien ils étaient à la présidentielle de 2012, c'était plus de 20%, 25%, quelque chose dans ce genre-là. Et quand même, environ 10 millions de voix.
10 millions de gens qui ont voté au premier tour pour François Hollande, quand vous pensez que les 10 millions-là, c'est à peu près le nombre de gens que fait Marine Le Pen en 2017 au deuxième tour. Ce qui montre d'ailleurs à quel point elle ne peut pas rassembler les gens. Et ces 10 millions de voix, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Alors on peut analyser les choses de diverses manières. On peut considérer que c'est... On peut comment dire, se centrer sur Benoît Hamon, qui fait péniblement 2 500 000 voix, je crois. On peut aussi se centrer sur Macron, qui fait environ 8 millions de voix. Mais bon, dans tous les cas, le PS, il a perdu son électorat, parce qu'il a fait croire aux gens quelque chose qui n'était pas ce qu'il voulait faire. Voilà pour la parenthèse. Ce qui m'a déplu dans ce bouquin, pas grand-chose. Parce que c'est un livre que j'ai lu très vite, qui était abordable, et qui m'a apporté exactement ce pourquoi je voulais le lire. Alors on sent quand même que les auteurs sont des gens qui adhèrent plutôt au libéralisme économique, parce qu'à aucun moment ils n'envisagent une autre manière de gérer le pays économiquement. Alors ils essaient de pas donner leur avis, mais quand même dans la manière dont ils écrivent, dans la manière dont ils présentent le bilan de Hollande, on sent quand même un parti social-démocrate qui fait que ces gens atterrissent plutôt au monde qu'à l'humanité ou à minute, quoi. On va dire ça comme ça. Personnellement, j'aurais aimé avoir un chapitre avec un opposant communiste ou un opposant du Front National, parce que vous n'auriez pas eu la même façon de présenter le bilan de Hollande en tant qu'opposant que là, concrètement, l'opposant de droite, qui est surtout un opposant libéral, ça pourrait être Macron qui commente le quinquennat de François Hollande, vous voyez, ou comment dire, ou je sais pas moi, enfin François Fillon, ou pour prendre une référence un peu plus ancienne, Alain Madelin. Voilà, si vous avez un vrai libéral qui commente le bilan de Hollande, il l'attaque. En même temps, c'est quand même intéressant, parce que dans le bouquin, l'opposant dit voilà, bon, Hollande, on voulait le démonter, mais en même temps, il faisait des choses qu'on avait envie de faire nous, donc voilà, quoi. Ce qui prouve concrètement pourquoi François Hollande, il a perdu son électorat. Parce qu'il a fait ce que la droite aurait fait. Voilà. Ce qui m'a déplu, en fait, c'est surtout le fait que ce livre n'a pas été assez médiatisé. Alors, ça n'a rien à voir avec la qualité du bouquin, là, pour le coup. C'est plutôt les médias. Je vous dis ce qui fait aussi que c'est dommage. Voilà, ce livre n'a pas été médiatisé, alors que c'est un outil indispensable pour juger du bilan de François Hollande. Alors ce livre ou le site internet, mais alors ce livre est un peu scénarisé avec la forme que je vous ai décrite. Malheureusement pour les auteurs, François Hollande, il a jeté l'éponge pour la présidentielle de 2017, je crois que c'était au mois de décembre 2016, ce qui a rendu ce livre moins utile à les lecteurs. 3 petits points. Dans l'immédiat. Pourquoi dans l'immédiat ? Parce que je pense que François Hollande, il a vraiment envie de se représenter en 2022. Et vu la pauvre popularité de Olivier Faure, le premier secrétaire du PS actuel, qui dans les sondages pour la prochaine présidentielle est donné à 4%, en même temps, quand vous avez encore jamais fait campagne sur votre nom, c'est quand même compliqué. On en a connu d'autres qui sont partis de 6% dans les sondages pour finalement terminer à 20%. Voilà, donc je pense que la voie est libre pour François Hollande, actuellement. Et dans les rares apparitions médiatiques qu'il nous fait, comme quand il repasse chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, je crois qu'il rêve de rendre la monnaie de sa pièce à Macron, qui l'a trahi en se présentant. Alors, donc, n'hésitez pas à lire ce livre, parce qu'il pourrait vous aider à choisir si vous remettez un bulletin pour Hollande en 2022. Et puis même, on entend toujours « Ah, ils font des promesses, mais ils ne les respectent pas. » J'ai entendu cette phrase encore l'année dernière. C'est la phrase facile, le truc populiste par excellence. Mais là, vous pourrez vraiment vous faire une idée sur les promesses d'un de nos présidents. Dans ce bouquin, vous avez des moments marquants. Pour moi, il y en a eu de très bons. À commencer par la conclusion des auteurs sur la perception populaire de l'action de François Hollande. J'ai appris un truc sur l'histoire de la renégociation du traité budgétaire européen. Alors, si vous suivez la politique de très loin, vous ne saurez peut-être pas ce que c'est. Mais c'est quelque chose qui est fondamental, parce que concrètement, ça permet de
de savoir si on débloque de l'argent pour faire des choses ou pas. Ce qui souvent est quand même le nerf de la guerre. On le voit avec les grèves, avec les personnes, que ce soit au niveau des EHPAD ou des services d'urgence. Je crois qu'il y a une grève avec les services d'urgence dernièrement. Ils auraient bien besoin d'argent pour débloquer des moyens. Alors, pour en revenir à la renégociation du traité budgétaire européen, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, François Hollande n'a pas renégocié. Mais il n'a pas rien fait pour améliorer la situation, contrairement à ce que Mélenchon dit. C'est un peu plus compliqué que ça. On apprend aussi que l'accord signé entre le Parti socialiste et les Verts, avant la présidentielle, un accord pour faire des choses écologiques, cet accord devenait compliqué parce que ça n'arrangeait pas François Hollande. Et aussi parce que quand on est le PS et qu'on signe à la fois un accord avec les Verts et avec le MRC, le Mouvement Républicain et Citoyen, je crois que c'est son nom, de Jean-Pierre Chevènement et de Bastien Faudeau, quand vous signez un accord avec les deux partis, ça rend à un moment donné un grand écart impossible à respecter, quoi. Je veux dire, on ne peut pas être à la fois pour et contre le nucléaire. On avait aussi l'investiture pour les élections législatives 2012, qui ont été laissées à Martine Aubry. Martine Aubry qui était sur une ligne un peu plus radicale que celle de François Hollande à la primaire. Ça explique pourquoi on a des frondeurs qui se sont retrouvés aussi nombreux dans la majorité de Hollande. Pourquoi on a eu cette fronde contre la politique libérale de Hollande. Voilà, donc beaucoup de choses intéressantes. Donc vous l'avez compris, je vous incite fortement à lire ce bouquin. D'autant plus qu'il vaut une bouchée de pain, hein. Moi je l'ai eu pour 1,60, sans les frais de port bien sûr. Je souhaite d'ailleurs qu'on ait la même version du livre avec Macron avant 2022. Parce que les petites phrases et les clashs, c'est bien beau, mais ça n'a aucune incidence sur notre vie. L'application de leur programme, si. Là, il y a une vraie incidence. Voilà. Donc lisez ce bouquin, procurez-vous-le, ou au moins allez jeter un œil au site Lui Président. Hein, dès que cette vidéo est finie, vous courez, vous tapez Lui Président, et vous jetez un œil. Alors vous aurez encore le bilan de François Hollande, mais vous aurez aussi le bilan de Macron, qui est en cours là. Alors pour finir, donc c'est vraiment très intéressant. Et au moins vous pourrez dire, lui je revote pas pour lui, parce qu'il n'a pas fait telle promesse, ou je revote pour lui parce qu'il a fait telle promesse. À titre personnel, j'attends avec impatience de voir s'il va respecter la réforme constitutionnelle qu'il a promise. Parce que François Hollande, il a jeté aux orties la proportionnelle, la part de proportionnelle. Est-ce que Macron va l'acheter aux orties aussi ? Moi, j'attends de voir ça avec impatience. Voilà, donc une note. Ce bouquin, je lui donne un 16 sur 20. Très bon livre, très utile, je le conseille à tout le monde. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que cette vidéo vous a inspiré, ce que j'ai pu vous dire, si vous avez appris des choses, hein, parce que peut-être que vous ne saviez pas qu'il y avait eu un problème entre François Hollande et les écologistes, ou les frondeurs, même, j'en sais rien. Voilà, voilà pour cette vidéo. Si vous voulez me soutenir, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Vous aurez d'autres vidéos sur des bouquins politiques et autres. Voilà, je vous laisse. Passez une bonne journée les gens, et puis à la prochaine.